Alors, aujourd'hui en numération, nous allons découvrir quelque chose de nouveau, les fractions décimales. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fraction décimale? Une fraction décimale, c'est une fraction, donc avec un numérateur et un dénominateur, mais cette fraction, elle a quelque chose de spécial, parce que son dénominateur, ici en dessous, c'est soit 10, soit 100, ou 1000, ou 10 000, etc. Et ces fractions décimales, elles sont très intéressantes parce que ce sont des fractions que l'on va pouvoir transformer en nombre à virgule, qu'on appelle aussi un nombre décimal. Voilà. Alors, je vous demande de découper le matériel comme il est indiqué ici. Les cubes, les carrés jaunes, les 6 carrés jaunes. Vous découpez les 6 carrés bleus et vous prenez un des 6 carrés bleus et vous le découpez en 10 petites lamelles bleues comme ça. Lorsque vous avez fait ça, vous pouvez reprendre la vidéo. Alors les enfants, maintenant que votre découpage est fait, on va un petit peu regarder ce que vous avez découpé. Alors, chaque carré jaune représente une unité. Si vous vous souvenez bien, quand vous étiez en CP, vous avez déjà travaillé avec des unités comme ça. Alors, chaque carré jaune représente une unité, un petit cube d'une unité. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder ce qui se passe à l'intérieur d'une unité. On va zoomer à l'intérieur de l'unité. Et on se rend compte qu'une unité, en fait, eh bien, c'est constitué de 10 dixièmes. Vous voyez ici, 10 dixièmes. 10 dixièmes, si vous vous souvenez bien, ça s'écrit sous la forme d'une fraction, 10 dixièmes. Si on le représente par des rectangles, on fait un rectangle à l'intérieur duquel on va trouver 10 parts et on colorie ces 10 parts. Voilà, ça c'est 10 dixièmes, ça c'est 10 dixièmes. Eh bien, ça aussi, c'est 10 dixièmes. Et 10 dixièmes, c'est égal à une unité. 10 dixièmes est égal à 1. Maintenant, on va prendre ces 10 dixièmes et on va les couper, comme vous l'avez fait, en 10 morceaux différents. Chaque morceau s'appelle donc 1 dixième. 1 dixième que j'écris comme ça. Et comme cette fraction est une fraction décimale, c'est une fraction un petit peu magique que l'on peut transformer en nombre à virgule, autrement dit en nombre décimal. Et 1 dixième, ça s'écrit comme ça. Ça s'écrit 0,1. Ça, cette équivalence, cette égalité, il faut bien la connaître. 1 dixième, c'est 1 dixième ou alors 0,1. Maintenant, je vais effacer et on va regarder de plus près ce 1 dixième. 1 dixième, donc 1 dixième, c'est 0 unité et 1 dixième. Bah oui, parce que 1 dixième, c'est trop petit pour faire une unité. Donc on n'a pas d'unité et on a 1 dixième. Maintenant, on va s'entraîner. Prenez votre matériel et on va le faire ensemble. J'aimerais que vous me preniez avec votre matériel 3 dixièmes. 3 dixièmes que je peux écrire comme ça. Allez-y. Vous prenez 3 dixièmes. Je vous montre maintenant. 3 dixièmes. 1, 2, 3 dixièmes. 3 dixièmes que je peux transformer en nombre à virgule et ça fait 0,3. Je peux dire 0 unité et 3 dixièmes.
On fait la même chose encore avec 7 dixièmes. Allez-y. Vous prenez 7 dixièmes et vous le transformez en nombre décimal. Je vous laisse un petit peu de temps. 7 dixièmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je peux écrire 7 dixièmes, 0 unité et 7 dixièmes. Maintenant, on va voir qu'on peut faire encore plus. Je vous demande maintenant de me trouver 25 dixièmes. N'oubliez pas que vous avez des plaques entières de dixièmes que vous pouvez utiliser. Je veux 25 dixièmes. 25 dixièmes. En voilà 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nous avons 25 dixièmes. Mais maintenant, si je veux le transformer en nombre à virgule, il va falloir que chaque plaque de dixièmes, je les transforme en unités. 1, 2 unités, 2 unités, virgule, 1, 2, 3, 4, 5 dixièmes. Donc, 25 dixièmes égale 2 unités et 5 dixièmes, 2,5. Encore un petit dernier. Je vous demande maintenant 44 dixièmes. 44 dixièmes. 10, 20, 30, 40, 1, 2, 3, 4. Voilà, 44 dixièmes, ce qui fait 1 unité, 2 unités, 3 unités, 4 unités et 4 dixièmes que je peux écrire 4,4.